Louis, tu me montres comme tu prends bien le sirop de cacahuète? Magnifique. Louis est allergique à la cacahuète. À 4 ans, il suit déjà un programme de désensibilisation pour habituer progressivement son corps à l'arachide. Ça pique un peu moins là. Ah bah tu vois, parce que ta bouche, elle s'est habituée. Donc moi, je suis très très contente. Dans ce cabinet d'allergologie pédiatrique, les enfants sont de plus en plus nombreux à venir effectuer des bilans. Entretien détaillé, tests cutanés et sanguins, l'enjeu est de déterminer l'aliment responsable et le degré de sévérité de la réaction de l'enfant. Quand un enfant a une allergie alimentaire, effectivement, toute la famille est impactée. L'enfant peut avoir 1, 2 ou plusieurs aliments qu'il doit éviter. Donc ça, c'est extrêmement compliqué de le nourrir. Il faut lire toutes les étiquettes. Les compositions changent régulièrement. Il faut tout cuisiner pour lui. Il ne va pas être accepté à la cantine. Alors, un petit pingouin pour contrôler que tu respires tout bien. C'est des familles où souvent, ils ont l'impression qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils savent jamais quand l'accident va arriver. Et il y a des études de qualité de vie qui montrent qu'un enfant qui a une allergie alimentaire, pour la famille, en termes de qualité de vie, c'est plus difficile que s'il avait un diabète. Je vais déjà juste écouter comment tu respires, si tu es d'accord, qu'on voit que tu respires tout bien. La génération de demain sera-t-elle toujours plus allergique que la précédente? Les chiffres ne cessent d'augmenter, avec une variation dans les manifestations. Souvent, c'est très tôt dans l'enfance que tout commence. Génial. Il y avait une augmentation tout à fait manifeste des allergies respiratoires pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qu'on voit sur ces 20 premières années du XXIe siècle, c'est en fait une augmentation des allergies alimentaires. Donc ce qui commence chez les enfants maintenant se verra chez les adultes dans 15 ou 20 ans. On dit que si vous avez 2 personnes dans la famille immédiate, vous avez à peu près 60% de risque que l'enfant développe une maladie allergique. Si c'est une personne, c'est à peu près 30-35%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si personne dans la famille immédiate présente une allergie, on a à peu près 15% de risque de développer une allergie. Bonjour madame. Le terrain génétique seul n'explique pas une telle augmentation. L'évolution de nos modes de vie ces 30 dernières années a un impact direct sur notre système immunitaire qui est au cœur de la réaction allergique. Il y a d'abord le développement constant de l'hygiène, mais aussi des vaccins, des antibiotiques. Tout cela évite au système immunitaire de combattre des infections. Résultat, il est devenu en quelque sorte plus disponible au développement d'allergies. Ensuite, la pollution atmosphérique croissante irrite les voies respiratoires. Elle a aussi rendu les pollens plus nombreux et plus agressifs. Enfin, les aliments que nous consommons sont de plus en plus transformés par l'industrie. Je pense qu'on a changé nos modes de consommation et qu'on est exposé à des choses qu'on ne mangeait pas avant. C'est pour ça qu'on est devenu allergique. Pour ce qui est des petits pois, des lentilles, des légumineuses, c'est extrêmement utilisé les protéines de pois dans l'industrie agroalimentaire, de manipuler les protéines, de les transformer, de les chauffer, de les concentrer. Ça modifie leur allergénicité, ça les rend plus inflammatoires et plus allergisantes. Génial. Oh, t'es gourmande. Il existe 2 types d'allergies alimentaires. L'une différée, qui est plutôt une inflammation du ventre, elle se manifeste souvent par de forts vomissements. L'autre, la plus répandue, est dite allergie immédiate. Elle met aussi en jeu le système immunitaire, mais différemment. De manière brutale et massive, l'organisme libère des substances inflammatoires, dont la plus connue est l'histamine. Donc là, le test cutané est négatif. Le petit bouton, il va partir. Brrr, le lapin, il part au savon. On va laisser faire dodo le petit lapin. Chez l'enfant, on voit surtout des allergies qu'on appelle immédiates, c'est-à-dire qui surviennent en règle générale dans l'heure après la consommation de l'aliment, où l'enfant fait de l'urticaire, des manifestations respiratoires, où il peut faire des manifestations même plus importantes qu'on appelle l'anaphylaxie, où il y aura de la peine à respirer, où il peut y avoir des malaises et ce genre de réactions. Et là, ça peut être une urgence vitale. Ça peut être une urgence vitale et là, les parents doivent consulter rapidement ou appeler le 144. On compte qu'il y a à peu près moins d'une dizaine de décès par réaction d'anaphylaxie en Suisse, toutes personnes confondues, que ce soit maintenant les piqûres de guêpes ou d'abeilles, les médicaments ou les aliments. Mais il y a malheureusement toutes les années des enfants qui décèdent d'allergies alimentaires, oui. Donc on a toute l'explication qui est donnée ici. Et donc, il suffit Pour stopper cet emballement du système immunitaire, il faut une injection d'adrénaline. Cette seringue peut sauver la vie. Amélia a connu 2 fois cette situation d'urgence vitale.
À 3 ans, après avoir mangé une pistache, et puis un choc anaphylactique encore plus grave, à 6 ans, avec un cookie végétalien contenant du lait de cajou. Là, en plus d'une forte réaction cutanée, elle connaît une détresse respiratoire. Une grande peur pour toute la famille. Ça, c'est le noix aussi. C'est Ah, волосы. Oh là là. Depuis, sa mère a toujours une trousse d'urgence à portée de main, avec des gouttes d'antihistaminique et la seringue d'adrénaline, l'épipène, C'est bon? en cas de réaction sévère. Ça, elle est. Еще наполовинку. C'est le sac pour Amélia qui est toujours prête. Donc, n'importe où on va, on a un petit sac avec nous, dans l'avion, dans anniversaire, partout. Donc, j'ai l'allergie avec indication, qu'est-ce qu'il faut donner. Antihistaminique en Oui, gouttes. oui, en gouttes. Et j'ai le EpiPen qui est toujours avec moi. Donc ça, c'est la seringue auto-injectable. Oui, Vous avez déjà dû la faire à votre fille, oui, dans la cuisse? oui, dans le kiss. Et le médecin, il m'a expliqué aussi qu'on peut faire même avec le vêtement, c'est égal. Ouais. Oui. Je fais ça une fois, mais je ne veux pas ça refaire. C'est pas trop compliqué, hein, Oui. mais toujours, c'est pas très bonne chose aussi. Ouais. Mais Oui. vous avez toujours ça Toujours. avec vous? Oui, et quand j'ai voyagé, j'ai plusieurs EpiPen avec moi. Et à la maison, toujours 2, parce que si un qui marche pas, il y a toujours un deuxième. Hey, c'est ma chaise. Ok. Quand tu as eu une fois une allergie qui t'a Ouais, dérangé beaucoup et que ta maman t'a fait la piqûre, comment c'était pour toi? Tu me racontes? C'était pas cool du tout. C'était vraiment mal. Souvent, on doit faire le prise de sang pour Oui. tester l'allergie. Donc, je lui explique, on va faire ça. Donc, mentalement, elle est préparée. Pour EpiPen, elle n'était pas préparée. Et quand je fais, elle me dit, ça fait mal. Je dis, je bouge plus. Parce que c'était vite. Il est updaté. Traiter les symptômes n'est pas la seule solution. Il est aussi possible d'habituer tout doucement le corps à l'aliment auquel il est allergique. C'est ce qui s'appelle une induction de tolérance. Elle se fait à la fois en milieu médical et à la maison. Chaque soir, de retour de l'école, Amélia ingère une petite dose de noix de cajou et sa mère surveille une possible réaction. À chaque augmentation de la dose, Amélia doit se rendre à l'hôpital. Amélia, demain à l'hôpital, on va augmenter les doses et on va faire 2 noix de cajou. Mais entreprendre une désensibilisation est un travail de longue haleine. Il exige de l'assiduité et prend plusieurs années. Amélia a commencé il y a déjà 2 ans et pour capitaliser les bénéfices à terme, elle devra continuer à manger régulièrement des noix de cajou. Dimanche, on n'a rien de prévu. Merci, madame. Végétarienne. Super. Vous voulez de la sauce piquante? Volontiers. 2 ans que Maribel et sa mère viennent elles aussi régulièrement à Genève depuis Yverdon suivre un programme d'induction de tolérance. L'adolescente est allergique à plusieurs aliments, dont la cacahuète, qui est très largement consommée aux États-Unis, dont sa mère est originaire. Et vous avez l'impression que ça a beaucoup d'impact sur votre vie? Non, pas vraiment. Enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses avec des arachides, mais en Suisse, pas tellement. C'est surtout des amandes et des noisettes, et ça, je peux manger. C'est juste un peu pénible d'être allergique aux petits pois, aux pois chiches et aux lentilles, parce qu'on est végétarienne. Du coup, c'est pas très... Ça restreint les choix. Ouais, il y a beaucoup de fausses viandes qui sont faites de protéines de petits pois, et du coup, je peux pas manger. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai mangé des arachides pendant que j'étais enceinte. J'ai allaité, j'ai tout fait. Vous avez accouché par voie basse? Oui, j'habite à la campagne. On est entouré d'animaux et de... Enfin, nous, on a un chien, mais il y a beaucoup d'animaux à la campagne. Et puis, tout ce qu'on dit, ce qui est contre les allergies, on a fait, mais... Bonjour, c'est qui a là, hein? Et vos autres enfants? Pour l'instant, rien, je touche du bois. Alors je vous laisse venir. Donc l'idée c'est de passer à 2 aujourd'hui.
Et puis après que tu continues à manger ces 2 cacahuètes régulièrement? Mais c'est juste le goût qui t'embête. C'est ça. Tu ne sens pas que ça picote ou quoi que ce soit. Très bien. C'est ça le but, hein. C'est qu'il n'y a effectivement pas de picotement. On sait que ça peut arriver aussi, surtout quand on augmente la dose. Justement, l'été dernier, quand elle avait mangé une glace avec des arachides sans le savoir, elle n'a pas eu de réaction. Alors le traitement, ça commence à bien marcher. C'est plus effectivement sur une glace. On vous a promis que c'était autre chose et puis c'est des cacahuètes. On nous a dit que c'était des amandes. Enfin, c'est le genre de choses classiques où on peut se faire avoir. Et c'est ça le but, c'est de te protéger contre ça aussi. Alors si tout va bien, si on a de la chance, ça peut être une guérison. Mais c'est une guérison, en fait, qui est une guérison, j'allais dire, partielle, parce qu'en règle générale, il faut continuer à manger l'aliment pour garder cette guérison. C'est une procédure qui est vraiment contraignante. On sait qu'il faut le donner pendant des années, sinon on revient au point de départ. La cacahuète fait partie des aliments les plus allergisants. Et c'est grâce à elle que les recommandations de diversification alimentaire du bébé ont été révolutionnées. Il y a quelques années, une étude a comparé 2 populations de jeunes enfants ayant un terrain allergique, l'une en Angleterre et l'autre en Israël. Résultat, la tolérance à l'arachide chez les enfants israéliens était très nettement supérieure aux Anglais. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Israël, la cacahuète est consommée très tôt par les tout-petits, notamment sous forme de chips. Cette étude anglaise a eu un impact direct sur les recommandations. On est ainsi passé de l'éviction des aliments réputés allergisants à au contraire une exposition précoce lors de la diversification alimentaire du bébé. Ceci d'autant plus qu'entre 4 et 6 mois, il existe une fenêtre de tolérance de l'organisme. Il s'agit d'en profiter pour introduire dès cet âge-là un maximum d'aliments différents. Le système immunitaire de l'enfant, du petit enfant, est beaucoup plus malléable dans les premiers mois de vie. Et c'est là où c'est idéal d'introduire des aliments avec un fort potentiel d'allergie, genre cacahuètes. C'est vrai que si on attend 15 mois, 18 mois, 20 mois, le système immunitaire n'est plus aussi malléable. Contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années encore, où il fallait retarder l'introduction des aliments qui peuvent faire des allergies, type lait, œufs, cacahuètes, on est plutôt actuellement sur une introduction plus précoce, c'est-à-dire dès que l'enfant est prêt à manger un aliment et prêt à le manger régulièrement, on conseille l'introduction de l'aliment. En tête des aliments allergisants chez l'enfant, les œufs, l'arachide, mais aussi le lait, le poisson, les légumineuses et fruits à coque. Et la liste varie selon chaque enfant. Pourtant, certaines de ces allergies peuvent disparaître spontanément au cours de la croissance de l'enfant. C'est ce qui est magnifique avec les enfants, c'est que ça évolue beaucoup. Un enfant qui est allergique au lait, a priori, on est plutôt optimiste. Il a 7, 8 chances sur 10 que ça guérisse en grandissant et qu'il puisse ensuite profiter d'une fondue avec ses copains. Un enfant qui est allergique à l'œuf, qui est aussi une allergie extrêmement fréquente, particulièrement chez les enfants qui ont de l'eczéma, très souvent, ils vont guérir en grandissant. Et ils commencent d'abord à guérir avec... ils supportent mieux l'œuf bien cuit et les biscuits. Donc moi, je fais des ordonnances de biscuits. Alors, dose de biscuits, recette du biscuit à manger 3 fois par semaine. Et puis après, on discute. Et puis plus tard, les enfants mangent des œufs durs. Et encore plus tard, ils passeront à l'omelette. Par contre, pour les allergies de type fruits à coque, noix, noisettes, cajou, cacahuètes, là, je suis moins optimiste puisque c'est plutôt à peu près 20% de guérison spontanée en grandissant, ce qui est quand même pas si mal. L'allergie est souvent l'histoire d'une vie. C'est ce qu'on appelle la marche atopique, autrement dit, une prédisposition à développer une ou plusieurs allergies. La toute première manifestation chez le bébé est l'apparition d'eczéma, puis ensuite, durant la petite enfance, des allergies alimentaires, avec un pic à ces 2 périodes de la vie. Les 2 diminuent ensuite, apparaissent plus tard les problèmes respiratoires, comme l'asthme et la rhinite. Voilà. De récentes recherches insistent sur cette toute première manifestation d'un terrain allergique qu'est l'eczéma du bébé.
car les allergènes ne pénètrent pas dans l'organisme uniquement par le système digestif. Ils pénètrent aussi à travers la peau ou les voies respiratoires. Mais l'activation de cellules immunitaires ne sera pas la même par la voie cutanée que par la voie digestive. Il faut absolument éviter de mettre de la nourriture sur la peau de l'enfant. Et un enfant qui découvre la nourriture via la peau, il a beaucoup plus de risques de développer une allergie qu'un enfant qui va la manger. Typiquement, on déconseille maintenant totalement de mettre des sachets de son de blé dans le bain d'un bébé qui ne mange pas encore de blé, parce que si on fait ça, il va découvrir le blé dans la peau à travers son bain et pas en le mangeant. Il y avait une jolie étude en Angleterre où ils sont allés frotter plein d'endroits et ils ont montré qu'il y avait de la cacahuète absolument partout, dans les maisons, dans la poussière de maison, dans les caddies de supermarchés, dans les abribus. Et donc, on va retrouver des fragments de nourriture un peu partout. Et c'est là l'importance de cette barrière cutanée chez le bébé, et de bien se laver les mains et de ne pas laisser traîner de la nourriture partout, ce que le bébé va toucher. Alors comment renforcer la barrière cutanée dès le début de la vie? Des études ont montré que les bébés souffrant d'eczéma avaient un microbiote intestinal altéré. Parmi les facteurs d'explication, il y a entre autres une alimentation pauvre en fibres. Car depuis le développement de l'industrie agroalimentaire, le niveau de fibres dans nos assiettes a drastiquement diminué. Oui. Fin du massage. Au centre des laboratoires des Palinges, une étude a donc été menée par le service de pneumologie du CHUV sur 2 groupes de souris. L'un alimenté normalement, l'autre avec un supplément en fibres. L'apport de ces fibres, fermentées par le microbiote intestinal, va renforcer la production d'acides gras à chaîne courte qui ont un effet bénéfique sur la peau. Nous leur avons donné à manger ces nourritures, ces fibres alimentaires, et nous les avons exposés à des allergènes d'acariens. Et puis nous avons regardé ce qui se passait et on s'est rendu compte en fait que les souris qui mangeaient un régime riche en fibres avaient une peau qui était renforcée et que du coup les allergènes avaient beaucoup plus de mal à pénétrer dans la peau et à sensibiliser l'animal. Du coup l'animal développait un eczéma qui était moins sévère. On voit bien ici qu'avec un régime normal, les acariens ont réussi à dégrader cette couche et du coup ils peuvent pénétrer plus profondément et atteindre le derme où il y a toutes ces cellules immunitaires qui arrivent, donc c'est toutes ces cellules qui sont en violette. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup de points, donc il y a beaucoup d'inflammation dans cette peau. À droite, c'est une souris qui a eu un régime alimentaire riche en fibres. Vous voyez que la peau est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus saine. L'épiderme est beaucoup plus fin, il a une taille beaucoup plus normale. Le stratum corneum a plusieurs couches, donc il est là, il est intact, il est là pour arrêter les acariens. Et dans le derme, il y a très peu de cellules immunitaires. Il y a bien une réponse inflammatoire qui est diminuée. Est-ce qu'on voit un profil de plus en plus fréquent d'allergies multiples, justement alimentaires et respiratoires, et donc des allergies, j'allais dire, à vie? Alors l'allergique est un allergique à vie, mais il peut très bien développer ces allergies à un certain moment et puis ensuite les allergies disparaissent et elles peuvent réapparaître plus tard. Mais je prends l'exemple de la personne qui fait de l'eczéma petit, elle peut très bien redévelopper un eczéma à l'âge où elle va à l'université, où elle est très stressée à cause des examens et la peau sera plus sensible. Maintenant, on a effectivement des personnes qui présentent des allergies beaucoup plus sévères et qui auront toujours une maladie allergique. Ce sera peut-être l'eczéma de manière plus importante quand ils sont petits. Ce sera un asthme allergique comme jeune adulte ou une allergie alimentaire comme adolescent. 1m13 au 5 mm et 1m13. Voilà, on peut retourner là-bas. 17,5 et 1m. L'allergie demeure une maladie avec un certain nombre d'inconnus. Recherche et cliniques poursuivent un dialogue constant. Aujourd'hui, pour les enfants allergiques, la vie quotidienne reste contrainte par une série d'interdictions, pas toujours faciles à vivre à cet âge-là. Mathias a eu de l'eczéma bébé, puis une première réaction à la banane tout petit, ce qui est assez rare. Des tests ont établi ensuite qu'il était allergique aux poissons, aux fruits à coque et aux légumineuses. On va essayer. Papa et maman, ils travaillent très dur pour t'aider. Ça, je peux te dire. Ce matin, Mathias est venu faire un test de provocation au HUG pour voir s'il peut supporter un nouvel aliment. Voilà. Et un petit peu d'eau? Chez Mathias, il y a des tests légèrement positifs pour l'amande
Il est allergique aux noisettes et aux cacahuètes, mais l'amande, étonnamment, c'est un fruit à coque qui fait assez peu d'allergies et qui est souvent supporté, même si les tests sont positifs. Donc on s'est dit peut-être que l'amande, en fait, il peut les manger. On a commencé avec 0,1 g d'amande en poudre, cachée dans son yaourt au chocolat. Et puis on attend et on regarde s'il fait une réaction allergique. Et toutes les 20 minutes, on lui donne un petit peu plus d'amande. Si tout se passe bien, à la fin des 5 doses, il aura mangé à peu près 22 g d'amandes, ce qui est une grosse quantité. Et les parents sauront qu'il peut manger de l'amande librement à la maison. Est-ce que tu aimes le poisson? Non. Est-ce que tu aimes les crevettes? Oui. Parce que tu as le droit de les manger, les crevettes. D'accord. Et le crabe. Et le crabe, tu as le droit. Ah oui, tous les crustacés, oui. Et la pieuvre. Et la pieuvre aussi. On est toujours en train de l'observer au repas. Si on a un aliment, on n'est pas sûr. Dès qu'il tousse, dès qu'il se gratte, quand il est en train de manger, dès qu'on voit peut-être des lèvres qui enflent, on fait attention. Dans le quotidien, c'est assez compliqué. C'est une organisation, puisque les repas à l'école, on doit les préparer, que ce soit les repas ou les goûters. Et il faut que l'enseignant et le parascolaire soient bien au courant de ses allergies et qu'ils soient équipés en cas d'accident. Si un enfant à l'école lui donne un gâteau par hasard, il faut qu'il sache réagir, donc ils sont au courant. Ok, tu manges tout le Nesquik? 1, 2 et... Bien 3. Oh, t'es un champion. Regarde, il en reste un tout petit peu. Tu le lèches? C'est un bébé qui a commencé avec beaucoup d'eczéma petit. Il a continué avec le classique qui est les allergies alimentaires. Depuis 1 an et demi à peu près, il a aussi de l'asthme et une allergie au pollen. Avant, on disait qu'il n'y avait pas d'allergie au pollen avant 7-8 ans. Maintenant, on voit des enfants très très jeunes et j'ai des parents au cabinet qui me parlent de petits qui ont 2 ans, qui ont eu 2 printemps et qui réagissent au pollen. Alors, c'est sympa. Ouais. De l'amande. C'est de l'amande, ouais. Avec ta compote. Mathias a supporté les doses progressives d'amande. Le test de tolérance est réussi. D'accord, Monsieur Patate. 10 000. La prochaine fois, ses parents ont décidé de tester sa tolérance au thon, ce qui permettrait une plus grande variété de menus familiaux. On va faire plein de choses. Allez, mets ton sac. Ce jour-là, c'est donc une petite victoire, mais si importante dans la vie d'un enfant de 5 ans. Et prends ton autre sac de goûter. Lors du prochain goûter d'anniversaire, Mathias aura enfin droit à un gâteau à l'amande. C'est bon? Allez, go. On est parti.